Bon, comme je l'avais annoncé, je compte être extrêmement bref. Ce serait évidemment stupide de redire des choses que tout le monde sait. Donc, d'abord, simplement une phrase pour dire une certaine émotion. Quelque chose commence dont on ne sait pas si ça ira loin, mais quelque chose qui a une grande ambition. Et donc, quand je me reporte par la pensée à 20 mois en arrière, lorsqu'avec Jean on écrivait ce petit bouquin, on ne pensait pas que ça pourrait avoir une suite pratique. Et là, grâce à vous, ça nous a énormément impressionné que cette bouteille à la mer soit ouverte et que le message est une conséquence. Ensuite, une deuxième phrase pour dire le changement du contexte. Un changement considérable en 20 mois. Il y a 20 mois, quand nous avons ensemble écrit ce bouquin, le climat était plus que morose. 20 mois après, il s'est déjà passé pas mal de choses. Je pense naturellement aux Gilets jaunes, et à tout ce que ça traduit, exprime, mais pas seulement, le fait aussi que se multiplient les initiatives en ce moment. On voit partir des choses de tous côtés. La dernière, c'est le fil lancé par Clémentine Autain et Elsa Foussillon, mais d'autres sont en cours. Et puis il y a la reprise de Cerise par Pierre Zarka et Benoît Boritz, qui crée un lieu d'expression publique. Donc on a idée maintenant, puisqu'on a plusieurs numéros, et d'autres choses encore sont en cours, se préparent. Il est clair que cette année ne va pas être morose, du côté de ceux qui veulent ce que nous voulons. Donc, ça nous incite à être modestes. Notre initiative, c'est une parmi d'autres, tout simplement. Seulement, et là, je crois qu'on doit le dire, une spécificité très forte, une originalité qui la rend inconfondable avec les autres. En tout cas, c'est comme ça que nous la concevons. Je crois que vous êtes là parce que vous pensez de la même manière. Quelle spécificité? Je dirais triple. Une de visée, une de stratégie et une d'organisation. La spécificité de visée, c'est tout simplement l'idée que nous sommes à un point dans l'histoire humaine, n'ayons pas peur des grands mots, où une catastrophe irrémédiable est possible. Et elle n'a pas seulement la dimension écologique, comme on le dit toujours, qui elle est évidente. Elle a aussi une dimension anthropologique, terrifiante. Moins dite, moins vue. Encore que des bouquins commencent à apparaître en ce moment qui mettent l'accent sur cette dimension-là. Et donc, la tâche n'est rien de moins que d'engager la sortie du capitalisme. Dit comme ça, dans cette salle solennelle où on est seulement une huitaine, ça paraît absurde. Ça paraît absurde. Peu importe l'absurdité. Les grandes choses commencent tout petit. Est-ce que ce sera une grande chose? Nous ne savons pas. Ça commence tout petit, ça c'est clair. Mais il y a une perspective de très très grande taille. Il faut la mesurer, sinon nous confondons notre initiative avec d'autres qui sont très, très positives, très utiles, tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons plus. Nous voulons engager véritablement un processus de mise en cause radicale du capitalisme, de sortie du capitalisme. Vers quoi nous aurons à en débattre quand nous allons nous discuter, échanger nos idées sur le nom de notre initiative. En tout cas, vers quelque chose qui est carrément post-capitaliste. Voilà. Notre question, c'est ça. En deuxième lieu, ça débouche sur une stratégie qui elle-même est originale, qui donne au mot révolution un sens qui jusqu'ici n'a guère été pratiqué, que notre ambition est d'essayer de frayer, et qui répond à la formule désormais assez connue tout de même, de réformisme révolutionnaire. L'idée, c'est de rendre hégémonique l'exigence de réforme partielle, mais touchant à du fondamental, et qui contribue à créer les unes après les autres, formant processus, un rapport de force autorisant à être de plus en plus ambitieux dans les transformations exigées. Engager un processus par des réformes révolutionnaires dont la règle est d'être toujours
très majoritairement voulue. Donc une stratégie qui, par principe, est pacifique. Par principe. Parce que ce vœu largement majoritaire est codifiable de point de vue, politico-juridique. Et troisièmement, l'originalité d'organisation que ça suppose. Nous sommes encore tâtonnants dans ce domaine, bien sûr, dans tous les domaines, mais enfin dans celui-là peut-être particulièrement. En tout cas, je crois que nous savons bien ce dont nous ne voulons pas. En tout cas, quand je dis nous, c'est Jean et moi, vous allez dire, hein, mais je suppose que vous êtes dans le même état d'esprit. Pas de parti vertical. Ça, c'est incompatible avec la stratégie que nous voulons. Incompatible. Mais pas non plus de simple horizontalité d'un mouvement évanescent. Ça, nous savons aussi comment c'est. Et donc, nous cherchons autre chose que, à tâtons, on a appelé réseau de collectifs. Réseau de collectifs. L'originalité étant que ces collectifs soient à base thématique et non pas géographique, visant à la haute compétence, de manière à préparer ces réformes révolutionnaires dont nous attendons la création d'un rapport de force permettant une vraie sortie du capitalisme. Voilà, là, il y a une idée d'innovation, pas de verticalité, mais pas simplement une horizontalité, une centralité qui est constamment décentralisée, une centralité vivante, dialectique, voilà. Le centre ne s'érigeant jamais en sommet qui décide, jamais. Seulement en coordination. C'est comme ça que fonctionne le cerveau humain. Il n'y a pas d'instance présidentielle dans le cerveau. Et c'est de cette manière-là qu'on envisage les choses. Alors là, il y a énormément à inventer. Parce que, parti vertical, on sait bien, mouvement horizontal qui n'est pas durable, qui n'arrive pas à transformer, on sait aussi. Il y a une chose originale à inventer que pour l'instant, à tâtons, on vise à travers cette notion de collectif thématique et qui va être à expérimenter. C'est la grande affaire. Voilà le pari, il est très ambitieux, mais c'est ce qui nous le rend extrêmement motivant. J'ai terminé.